Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de DVD. J'avais envie de faire cette vidéo depuis longtemps, mais en fait j'ai plus trop le temps en ce moment, donc voilà, je la fais maintenant. J'ai 15 minutes pour la faire, donc je vais essayer de le faire rapidement. Voilà, pas trop bâclé non plus, ce serait dommage. Mais pas trop détaillé quand même. Alors, certains m'ont demandé de faire des vidéos de présentation de DVD, donc voilà, j'en fais une. Ce sera pas aussi complet que les présentations de DVD que j'avais pu faire à propos de Blanche-Neige et le Chasseur, de Spider-Man par exemple, où vraiment là je prenais le temps de tout expliquer, que je mettais au moins 15 minutes sur un seul DVD. Là ce sera 10 minutes pour environ une dizaine de DVD. Donc un achat que j'ai fait il y a presque un mois maintenant, c'est un petit film de Tornade qu'on appelle Tornado, le talisman de l'apocalypse, que j'ai vu, et ma critique sur ce film est que c'est un film qui saute aux yeux de par son inexpérience du réalisateur. Donc l'inexpérience du réalisateur saute aux yeux et c'est très très mal joué. Les effets spéciaux sont terriblement laids, on voit vraiment très bien la différence entre l'ordinateur et le réel. Et ce n'est pas joli du tout. Voilà, l'histoire est complètement stupide et sans aucun intérêt. Voilà. Donc heureusement ces DVD je ne les ai pas payés cher, heureusement pour la plupart. Et pour certains, c'était de véritables occasions que je ne pouvais pas louper. Étant un véritable adepte des films catastrophes, j'ai également pris en même temps que le talisman de l'apocalypse, Tornado, qui s'appelle tout simplement comme ça. Donc déjà au niveau du titre, hein, Tornado. Ils auraient pu faire un effort. Hein. Celui-ci était un peu mieux, mais toujours aussi lent, aussi poussif, sans réel intérêt. Et si on n'a pas les moyens de faire un bon film dans ce genre, on n'en fait pas. Heureusement, il n'est pas sorti au cinéma, parce que sinon, il y aurait eu une émeute, une véritable rébellion, je pense. Voilà, donc c'est même pas sympathique, c'est lent, c'est mou, et c'est très mal fait. Et c'est totalement ridicule, notamment une scène finale qui est complètement stupide, où les protagonistes se retrouvent au centre de la tornade. C'est une catastrophe. Voilà. J'oublie de dire les noms des réalisateurs, donc je le ferai pour les prochains. Un film très connu qui s'appelle La Nuit au Musée 2. Faut que je me dépêche un peu, donc c'est un film réalisé par Shawn Levy. Je le trouve très moyen. Il peine à me faire rire et il a peiné à me faire rire puisque je l'avais jamais vu encore. Et non, je ne suis pas fan. C'est trop, ils en font trop pour pas grand chose. Voilà. Alors, une saga que j'ai découverte il y a peu de temps, qui existe depuis très longtemps et que j'aime depuis pas longtemps, qui s'appelle Fast and Furious. J'ai trouvé en DVD le 1, le 2 et le 5, ce premier film réalisé par Rob Cohen, et il est tout simplement énorme. Suivi par Too Fast, Too Furious, qui est réalisé cette fois-ci par John Singleton, qui est tout aussi bon, j'ai trouvé, même si la présence de Vin Diesel manque à l'affiche. Son remplaçant, juste ici, Thérèse Eva Mendes... Non. Qu'est-ce que je raconte? Thérèse, il s'appelle Thérèse. Le remplace d'une manière tout à fait correcte, mais il n'arrive pas à sa hauteur. Cependant, le film reste tout à fait honorable, avec de très bonnes scènes d'action. J'ai trouvé très récemment Fast and Furious 5, que je n'ai pas encore vu, puisqu'il faut d'abord que je voie le 4, que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, mais d'après ce qu'on m'a dit, ce 5e opus est excellent, donc je pense le regarder avant même d'avoir trouvé le 4e, tant pis pour l'histoire, mais j'ai très envie de le voir.
Ensuite, AI Intelligence Artificielle, réalisé par Steven Spielberg avec le petit, à l'époque, Haley Joel Osment, notamment célèbre pour avoir interprété le rôle de Cole dans Sixième Sens avec Bruce Willis. Je ne l'ai pas encore vu, c'est un film de science-fiction qui apparemment a de bonnes critiques. J'ai vu quelques extraits, ça ne me disait trop rien, mais je l'ai quand même pris, il coûtait qu'1€, donc voilà, c'est à découvrir. Toujours au même prix, Carrie au bal du diable. C'est la version originale de la célèbre Carrie, la fille qui a des pouvoirs télékinésiques, dont un remake est en production en ce moment qui va sortir à la fin de l'année. Celui-ci, c'est la version originale réalisée par Brian De Palma, sortie en 1976, je crois. Oui, c'est ça. Et à l'époque interdit au moins de 16 ans. Sans commentaire. Donc voilà, c'est un bon film que je cherchais depuis longtemps. Le tout premier film de zombie que j'ai découvert, Zombie, de George Romero. Il est très célèbre, c'est notamment George Romero qui a en quelque sorte donné vie à ce genre de par son histoire, son scénario. Et franchement, même si les effets spéciaux ont vieilli, beaucoup vieilli évidemment, on voit bien que les zombies sont peints en vert, c'est laid. Mais franchement, j'aime beaucoup ce film. Et c'est la référence en matière de films de morts vivants. Pour moi en tout cas. Il date de 1978. Et c'était un très bon film. Percy Jackson, le voleur de foudre, donc très célèbre. Je l'avais il y a longtemps, mais on me l'a perdu, donc je l'ai racheté pour 1€. Pas excellent, mais il se laisse regarder avec plaisir quand même, mais voilà, sans plus. Donc j'attends quand même le deuxième en salle avec curiosité. Je vais me dépêcher pour la fin. Je suis une légende, que j'ai acheté pareil au prix d'1€. En fait, ils ont tous été à 1€. Tout simplement, c'est plus facile de le dire comme ça, plus simple. Avec Will Smith, donc film très connu, très populaire. Personnellement, moi je le trouve très moyen, très bof. Il n'y a pas beaucoup d'action et ça n'a pas énormément d'intérêt. Ça a fait une énorme publicité à sa sortie et pour pas grand chose selon moi, puisqu'on a fait énormément mieux depuis. Le Chaperon Rouge, réalisé par la réalisatrice du premier Twilight, Catherine Hardwicke. Je l'ai vu il y a longtemps. Je n'en garde pas un excellent souvenir, mais j'ai quand même voulu le prendre puisque j'adore le cinéma. Je suis un cinéphile, on va dire, seconde ou troisième catégorie. Mais voilà. Même si un film ne me plaît pas spécialement, c'est le plaisir de l'avoir dans ma collection de DVD. Donc je le re-regarderai prochainement pour me faire un second avis. Cette fois-ci, un changement par rapport au genre, puisque j'ai pris ceci. C'est une pièce de théâtre que j'aime beaucoup. Ils se sont aimés, avec Michel Larocque et Pierre Palmade, que je trouve vraiment très drôle. Un petit peu moins que le premier qui s'appelait Ils s'aiment, mais il est quand même très bien. Et j'attends le DVD de la troisième pièce de théâtre centrée sur ces deux personnages qui s'appelle Ils se re-aiment, qui est sorti au début de l'année, donc DVD devrait pas tarder. Peut-être qu'il est déjà sorti d'ailleurs, je ne sais pas. Et pour finir, j'aimerais faire une publicité, je devrais même d'ailleurs faire une vidéo exclusivement centrée sur ça, puisque c'est quelque chose que j'adore, qui s'appelle The Walking Dead, qui est tout simplement ma série préférée. C'est une série d'horreur avec des morts vivants. J'adore ce genre, apocalypse, tout ça, l'ambiance oppressante, vraiment. Il y a énormément d'action, énormément de gore, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages, c'est très bien écrit. Très bien joué, très bien tourné, la réalisation est parfaite, tout est parfait. J'adore tout simplement The Walking Dead. Je viens de terminer la saison 3, j'ai acheté en Blu-ray la saison 2. J'envisage d'acheter très prochainement la saison 1 et plus tard la saison 3 quand elle sortira le 4 septembre. La saison 4 est en cours actuellement aux États-Unis. Elle devrait débarquer chez nous, je pense, au mois de mars 2014.
Donc ça va être long pour moi qui adore tout simplement cette série, que je vous conseille si vous aimez le genre horreur bien gore et bien flippant. Mais c'est pas juste ça, Walking Dead, c'est toute une morale en fait, c'est magnifique, franchement j'adore. Par contre, un peu déçu du contenu du Blu-ray qui est très vide. Déjà je m'attendais à une version en métal, c'est du carton. À l'intérieur, je vous le montre rapidement, je m'attendais également à beaucoup plus de détails. Résultat, on a juste 3 Blu-ray tout simple, avec aucune image de fond, ni même un petit pliant avec les résumés des épisodes. On n'a rien de tout ça, on a juste une petite pub pour la saison 3 et pour le jeu vidéo. Donc voilà, assez déçu par ce Blu-ray, d'autant que la qualité est exécrable, vraiment exécrable. Donc j'aurais mieux fait de prendre le DVD, c'est peut-être ce que je vais faire pour la saison 3 ou pour la saison 1, je vais voir. On verra bien. Voilà, donc c'était une vidéo assez rapide, qui doit quand même durer presque 15 minutes, hein. Peut-être moins quand même. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé, on se retrouve très rapidement pour la critique, je sais qu'elle est tardive, du film World War Z qu'on m'a demandé, donc que j'ai vu, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup apprécié, donc ma critique sera positive. J'essaierai de la faire ce soir ou demain, et très prochainement, c'est-à-dire dimanche peut-être, je ferai la critique du film Wolverine que j'irai voir samedi au cinéma, ce samedi-là. Donc voilà, je vais essayer en fait, parce que j'ai ma dernière critique, je crois qu'elle était destinée à Expandable 2 ou à Bodies, je sais plus. En tout cas depuis, j'ai vu énormément de films, donc je n'ai pas fait la critique, et beaucoup m'ont demandé de refaire des critiques dans ce style, donc voilà, je vais m'y remettre. Chaque film que j'irai voir au cinéma, je vous promets de faire une vidéo critique dessus. Voilà. Donc, à très vite et bonne journée.